chic, chic canon, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Coucou mes beautés, alors aujourd'hui je vous propose de passer un petit moment ensemble pour effectuer cette petite manicure. J'ai fait du vernis semi-permanent, donc voilà, je vous propose de nous faire toutes jolies. C'est pas parce qu'on est confiné ou qu'on est en télétravail qu'on va pas se faire jolie, on va se faire super chic. Donc c'est assez simple, mais avec le soleil qui revient, la couleur rouge en plus c'est super joli. C'est du vernis semi-permanent, donc comme quoi il y a vraiment moyen de se sublimer les mains soi-même à la maison. Vous allez voir, c'est super simple et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi. Et surtout, mes beautés, likez, commentez, partagez et comme d'habitude, donnez-moi de la force mes beautés. Donnez-moi de la force, abonnez-vous mes beautés. À tout de suite. Voilà mes beautés, alors il est très important de commencer par avoir des mains et des ongles bien propres. Donc lavez-vous bien les mains, soignez-les bien, surtout ne pas mettre de crème. Et voilà, on peut enfin commencer. Moi je commence toujours par désinfecter les ongles et les doigts avec de l'alcool, tout simplement. Moi je l'achète chez Nailsa. Je l'essuie avec du coton prédécoupé. Ensuite je repousse mes cuticules avec un repousse cuticule qui est prévu à cet effet. Celui-ci est métallique, mais il en existe également en bois qui pour moi sont moins agressifs pour les cuticules. Ensuite je lime bien l'ongle afin de n'avoir plus aucune surface brillante. Cette étape est très très importante pour permettre l'adhésion du vernis en fait. Mais bien sûr, faites bien délicatement, tout doucement. Le but ici n'est pas d'agresser votre ongle, hein. Pas du tout. Le but est de retirer une couche vraiment à la surface, de limer tout doucement. Alors, petite astuce, si vous effectuez votre vernis toute seule comme moi, je vous conseille de faire d'abord une main et puis l'autre. Ça permettra d'avoir un meilleur résultat et d'aller beaucoup plus vite. Alors, par la suite, on peut venir retirer l'excédent de poussière avec un pinceau. Je viens par la suite appliquer un primer acide que je mets uniquement au niveau des cuticules et des bords de l'ongle. Le but ici est de préparer l'ongle pour recevoir le primer et donc à terme ça permettra d'avoir une meilleure tenue. Donc je ne mets pas sur tout l'ongle, je mets sur le bord comme vous pouvez le voir. Je tiens à préciser que cette étape n'est pas indispensable, mais moi je l'utilise pour le vernis semi-permanent parce que j'ai constaté que elle me permet en fait d'avoir une tenue la plus longue possible. Par la suite, je viens appliquer une protection qui va venir hydrater sans agresser. Donc ça c'est super important pour le long terme en fait, pour éviter d'avoir un ongle qui sera affiné et agressé par le vernis qu'on va venir appliquer par la suite. Alors, après avoir préparé l'ongle, on peut venir appliquer le primer. Donc, prenez bien le temps de l'appliquer bien au bord. Surtout, ne touchez pas les cuticules. Sinon, il y aura un décollement par la suite et donc le vernis ne tiendra pas correctement. Donc là, le primer, enfin ni le primer ni le vernis ne sèche sans passer sous la lampe.
Donc, ne vous inquiétez pas, prenez bien le temps de l'appliquer, surtout pour les premières couches. Prenez bien le temps de l'appliquer sans toucher les cuticules ou les bords de l'ongle, sans toucher la peau. Alors, par la suite, passez bien la main sous la lampe. Moi, c'est une UV LED. Et donc, je passe pendant 2 minutes. C'est plus qu'assez, mais c'est pour moi une assurance pour avoir une belle tenue, en fait. Alors, par la suite, je viens remettre une deuxième couche de base. Elle n'est pas du tout indispensable et tout le monde ne le fait pas, mais moi je le fais parce que, encore une fois, j'ai constaté qu'il y avait une meilleure tenue avec cette technique-là. Après chaque couche, il faut toujours passer pendant 2 minutes en dessous de la lampe UV LED. Alors, on passe aux choses sérieuses. La couleur. Donc ici, on vient de poser la base et on met la couleur. Donc comme pour la première couche de la base, il faut bien prendre le temps de bien appliquer proprement le vernis. Ne surtout pas toucher les cuticules ou les bords au niveau de la peau. Donc prenez bien le temps, le vernis ne séchera pas tout seul. Appliquez-le bien soigneusement parce que le but ici est de n'avoir aucun décollement et d'avoir un vernis bien propre, hein. Ensuite, encore une fois, on passe 2 minutes sous la lampe UV LED. Je fais également une deuxième couche de couleur. Celle-ci, elle est indispensable parce que elle permettra d'avoir une super belle couleur bien intense, avoir une belle opacité au niveau de l'ongle et également une meilleure tenue dans la durée. Donc, celle-ci, elle est vraiment indispensable. Prenez bien le temps de mettre le vernis au bord de l'ongle en fait. Le fait de le mettre au bord de l'ongle, tant pour la base que pour le vernis, permettra de n'avoir aucune infiltration d'eau entre l'ongle et le vernis. Et donc une meilleure tenue évidemment. On passe 2 minutes sous la lampe UV LED. On va passer à l'application de la dernière couche qui est le top coat. Lui sera important pour venir sceller toutes les couches qui ont été appliquées et également pour conserver une brillance pendant la durée du vernis. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Moi j'ai acheté un top coat qui ne nécessitait pas d'être dégraissé par la suite, donc c'est pour ça que je n'ai pas d'étape supplémentaire. Ensuite, encore une fois, on passe 2 minutes sous la lampe UV LED. Donc voilà ce que ça donne, c'est super joli. Ça donne envie d'aller en vacances. Voilà, voilà.
Je viens également appliquer de l'huile au niveau de mes cuticules parce que voilà, on a un peu agressé en repoussant tout à l'heure et ça soigne, ça réhydrate et ça soigne les cuticules. Voilà mes beautés, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Donc comme vous avez pu le voir, c'est assez facile de faire un vernis semi-permanent comme ça. Vous pouvez le garder 2 à 3 semaines en fonction de la tenue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si ce genre de vidéo vous a plu, écrivez-le moi en commentaire. Et likez, commentez, partagez. Et comme d'habitude mes beautés, abonnez-vous. Abonnez-vous mes beautés, donnez-moi de la force.